Hello tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 13 mai 2024. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un long week-end pour certains d'entre vous. Et puis la semaine prochaine, c'est pareil, hein, il y a le lundi de Pentecôte, je crois. Donc là, il y aura 3 jours pour certaines personnes. Alors, je l'avais fait la semaine dernière et je relance l'annonce pour les personnes qui veulent faire une réharmonisation des chakras. Donc, c'est retrouver un équilibre dans toutes vos énergies. Vous pouvez me contacter. Le tarif est réduit. Donc, je vais le marquer sous la vidéo. Il faut avoir WhatsApp ou Skype, bien entendu, puisque il faut faire le soin avec moi, enfin la réharmonisation, de relancer tous les énergies, votre centre d'énergie qui sont bloqués. On va les relancer d'abord pour débloquer ce qui s'appelle les chakras, débloquer vos centres d'énergie. Donc, vous faites la séance avec moi, mais j'ai fait un audio qui vous permet de réutiliser cette réharmonisation des chakras. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mettrai là dessous le tarif et vous me contactez, bien entendu. Alors, c'est un tarif que je ne fais pas d'habitude, je le fais exceptionnellement. Donc, vous me contactez donc pour la réharmonisation des chakras. Voilà, donc vous faites la séance avec moi. Alors, bien entendu, avant de faire la séance, je vous explique chaque chakra. Voilà, pourquoi, ce que ça donne quand c'est bloqué. Voilà, je vous fais pas simplement la réharmonisation. Je fais aussi, je vous parle de tous les chakras, de ce que c'est et tout ça. Hein. Je fais pas bêtement, on va dire. Non, je vous donne des explications avant de faire la réharmonisation et après, vous allez avoir l'audio et vous pourrez faire à chaque fois que vous sentez que c'est bloqué, mais ça, je vous l'explique. Donc après, c'est pas besoin de me recontacter. Vous avez directement la possibilité de le faire quand vous le souhaitez. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 12 mai 2024. Ok, allez, on a la fortune et la nouvelle. Bon, il y a une situation là que vous attendez, ça fait longtemps que vous attendez une nouvelle. Et ça y est, enfin, il y a une nouvelle qui arrive par rapport à une situation qui vous a peut-être épuisé, parce qu'on voit quand même de la fatigue parce que ça a été long. On peut avoir des nouvelles aussi concernant une somme d'argent. Hein. Voilà. Donc là, par rapport à une situation de lenteur, vous allez enfin avoir une nouvelle. Ça peut être une nouvelle de quelqu'un aussi. Hein. Allez, super. On commence avec la réussite. Le cloître, l'accident, vol-perte. Bon, allez, je prends jusque-là. Vous allez avoir une réussite par rapport à... Alors, là, il y a eu peut-être un accident, vraiment, hein, au niveau corporel. Donc, il y a eu peut-être hospitalisation. Il y a eu blocage parce qu'il y a eu un accident. Donc là, vol et perte, je suis plus dans une perte de mobilité. OK. Et il y a la réussite par rapport à tout ça parce que enfin il y a une solution, il y a quelque chose qui résout enfin ce problème de santé. Vous allez peut-être sortir de prison, oui, prison aussi, mais j'en parlerai après.
mais vous allez sortir peut-être d'une hospitalisation ou d'un moment de blocage, mais vraiment au niveau d'accident corporel, de perdre de la mobilité ou autre. Donc, il y a une réussite, vous sortez de tout ça. Il y a une réussite par rapport, oui, bien entendu, à un emprisonnement. Bon, voilà. Vous connaissez peut-être quelqu'un ou c'est vous, hein, je sais pas, mais là il s'est passé quelque chose. Peut-être que vous avez fait là quelque chose de pas bien, vous avez volé, vous avez bon voilà, et enfin vous sortez de tout ça. Bien entendu, il y a de la réussite par rapport à tout ce qui est enfermement, blocage. Il y a une situation qui est arrivée dans votre vie qui a été brutale au niveau d'abus de confiance, de vol, perte d'un emploi, perte vol, escroquerie, abus de confiance, ok. Donc là, vous êtes complètement bloqué par cette situation, mais ça y est, il y a une réussite parce qu'il y a une réponse, une solution pour sortir de tout ça. Allez, il y a quelque chose de nouveau, il y a la nativité par rapport à un procès, vous voyez, une décision. Et oui, on a bien le despotisme, on a ce problème-là d'enfermement, on a l'amour et on a le feu. Ok. Bon, quelque chose de nouveau. Alors peut-être par rapport à un procès, comme je vous ai dit, ou il y a un procès qui est en cours parce que il y a eu un accident, il y a eu un délit de fuite, enfin, vous réglez aussi peut-être quelque chose comme ça. Bien entendu, ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'avancer dans votre vie. Il y a aussi le fait là d'avoir un procès pour toute autre situation, d'accord? Situation là d'escroquerie, de vol, bon, ça vous empêche d'avancer quoi qu'il en soit, donc il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. On peut nous parler là de quelque chose de nouveau. Vous avez divorcé, ok, là vous attendez ce divorce, peut-être il n'est pas prononcé, mais comme il n'est pas prononcé, vous êtes complètement bloqué, vous êtes enfermé, ok, mais enfin, ça se résout. Pour toute autre situation, ben, il y a quelque chose de nouveau, parce que enfin, par rapport à une situation où vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes bloqué euh, et vous êtes attaché à cette situation, enfin, il y a des décisions qui sont prises, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui est prononcé. Suite à ça, vous retrouvez là, on a l'amour, donc on peut être dans une situation où enfin on divorce, et là, de nouveau, là, on s'enflamme peut-être pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, ok. Pour toutes les autres situations, que ça soit par rapport à des procès, une hospitalisation, un blocage là, il y a quelque chose qui se résout, et vous retrouvez enfin un mieux-être, vous retrouvez là du bonheur dans la vie, vous retrouvez du plaisir, vous voyez, par rapport à là de la colère. Et ouais, on voit bien qu'on est bloqué. Hein. Ouais. Alors, on peut être là vraiment dans des décisions au niveau familial, des décisions au niveau d'un couple, des décisions au niveau d'un procès, d'un divorce. Euh, Là, il y a quelque chose qui est acté enfin pour une situation familiale. Alors, je vais pas redire tout ce que j'ai dit avant par rapport aux situations, mais voyez ce qui vous parle. On a bien là, on est lié à cette situation parce qu'elle n'avance pas. D'accord? On voit bien qu'il y a de la colère. Il y a de la colère en vous. Il y a de la méchanceté autour de vous. Il y a de l'agressivité autour de vous. Mais pour moi, là, enfin, vous sortez de tout ça. Vous voyez, on retrouve de la sérénité. Ouais, on a l'intelligence et on a les plaisirs. Et oui. Bon, donc, par rapport à toutes les situations que je vous ai dit auparavant,
santé, hospitalisation, procès, enfermement, emprisonnement, mais blocage dans votre vie parce que ça ne bougeait pas, c'était stérile. Là, enfin, on retrouve du mieux-être dans la situation, dans votre situation familiale. Il y a peut-être un divorce qui est enfin prononcé, d'accord? Et donc ça s'est mal passé, il y avait de la colère, il y avait de la méchanceté, mais on va retrouver du plaisir et pourquoi pas là une nouvelle union même, hein. Pour d'autres, on retrouve effectivement un mieux-être au niveau d'une situation familiale, au niveau de la famille. On est attaché à cette situation qui était stérile, qui n'avançait pas, mais là, il y a l'intelligence, les choses ont été faites intelligemment. Il y a peut-être des documents, des démarches là qui vont vous, euh, des infos qui vont vous être données, une solution, une réponse qui enfin met un terme à cette situation. Donc là, au niveau de l'amour, alors ça peut concerner une relation amoureuse, bien entendu, mais pour moi là, l'amour, c'est enfin on retrouve du plaisir dans sa vie, on retrouve quelque chose qui est plus agréable à vivre, ok? Suite à de la colère, de la méchanceté, et ben on retrouve du plaisir. Donc il y a bien un nouveau départ. Et bien entendu, mettez dans une situation qui peut vous parler. Et ça peut ne pas vous parler. C'est du général, ça ne peut pas parler tous les jours. Ok, commerce, déménagement. Alors, là, il y a un équilibre qui est retrouvé dans la vie. Alors, peut-être vous êtes du signe du balance et vous allez déménager, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on retrouve un équilibre parce qu'on fait du ménage dans sa vie. On retrouve un équilibre parce qu'enfin on peut déménager, enfin on a un nouveau logement. Ok? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se fait où on retrouve un équilibre. Comme je vous dis, vous êtes peut-être du signe de la balance et des choses bougent dans votre vie, peut-être par un déménagement, peut-être par on fait du ménage et on retrouve un équilibre. Ok, l'automne, l'isolement, eh ben, le déménagement est là encore, hein. Et pour moi, vous voyez, c'est là, l'automne. Vous allez là laisser derrière vous quelque chose du passé par rapport à un isolement. C'est-à-dire que il y a une situation qui vous a mis dans l'isolement, dans la déprime, dans la solitude. Mais vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Vous allez laisser derrière vous toute cette situation pour que les choses bougent enfin. Alors, bien entendu, vous pouvez être dans l'attente d'un déménagement et là, enfin, ce déménagement va se faire. Mais pour moi, pas tout le monde va déménager. Ce que j'entends aussi, c'est on lâche prise. Il y a du passé là qui s'en va. Il y a quelque chose là par rapport à un isolement, de la solitude, de la déprime, se sentir seul face à une situation. Les choses bougent. Vous faites du ménage là. Il y a la justice, vous voyez? Alors la justice, oui, peut-être que ça y est, enfin il y a un procès, enfin il y a un divorce. Donc vous allez pouvoir tourner la page et avancer. Peut-être que là, il y a des choses qui se règlent au niveau d'un logement, au niveau d'un déménagement. Enfin voilà, il y a des choses qui se règlent là. Ça y est. Et comme ça se règle, là, c'est que du passé. Il y a le passé qui est derrière vous.
Bien entendu, la justice, c'est pas que des procès ou autre. C'est là, enfin, il y a un équilibre qui est retrouvé parce que vous faites du ménage. Hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous. On a de la sagesse, voilà, on retrouve là de la sagesse. On a été patient. On a eu cette sagesse, alors peut-être malgré vous, de pouvoir attendre que les choses s'équilibrent. Ok, le consultant, la consultante. On a quelque chose pour un couple même. Et il y a quelque chose de chaleureux. Alors, peut-être vous, le couple, vous êtes dans une situation où ça n'a pas été, alors pas entre vous, hein. Pour certains, oui. Mais là, pour certains d'entre vous, c'est dans votre situation familiale, dans votre, par rapport à une situation que vous deviez vivre, mais en couple. Voilà, peut-être au niveau d'un déménagement, au niveau d'un logement, ça n'avançait pas, donc vous êtes resté là dans une période un peu pas bien, ok, les choses bougent et vous retrouvez une libération, vous retrouvez un équilibre dans votre vie, vous retrouvez quelque chose de chaleureux. Là, c'est pour les couples qui ont eu une situation à régler dans leur situation familiale. Bien entendu, il peut y avoir là quelque chose à régler au niveau d'une relation amoureuse. Bon, et les choses enfin se règlent. Les choses se règlent, il a fallu de la sagesse, il a fallu de la patience, mais vous retrouvez quelque chose de chaleureux au niveau de votre relation amoureuse. Peut-être que certains vont enfin divorcer. Ça fait longtemps qu'un divorce traînait, mais vous étiez peut-être avec quelqu'un. Et enfin, avec cette nouvelle personne avec qui vous êtes déjà là, le divorce de la personne avec qui vous êtes séparés peut-être il y a plusieurs années, parce que des fois ça dure. Là, vous allez enfin être libéré de ce passé et vous allez vous sentir mieux. Euh, pour d'autres personnes, il y a peut-être quelque chose à régler entre un homme et une femme. Vous n'êtes peut-être pas forcément en couple, mais il y a des choses à régler par rapport à un procès. C'est entre cet homme et cette femme, il y a eu un procès, ça peut être entre votre employeur et vous, le salarié, il y a quelque chose à régler, mais vous vous libérez de tout ça et vous retrouvez là quelque chose de chaleureux. Il y a une libération qui enfin se fait. Bon, c'est pas la peine que je les recouvre, c'est clair pour moi. Là, quelque chose se règle, procès, pas procès, démarche, mais quelque chose se règle et il y a du ménage qui est fait par rapport à un passé. Et on retrouve une libération et quelque chose de chaleureux. Allez, la maison, la victoire. Ok. Tout ce qui concerne le foyer, la famille, le logement, euh, le couple hein, même, c'est la victoire. Alors, il y a du retard, mais vous voyez, on a encore quelque chose qui se règle. On a encore la loi. Hein. Et on va voir si ça retombe. Bon, j'allais recouper n'importe quoi. Allez, on a le retour. Ok. Bon, alors, vous pouvez avoir le retour d'une personne. Ok. Retour d'une personne. Vous mettez quelque chose en place et on vous dit restez tranquille, ça va se faire. Retour à enfin, alors peut-être retour d'une grossesse,
hein, voilà, donc restez tranquille, vous allez vraiment enfin être enceinte. Là, la roue, elle tourne, vous allez enfin pouvoir mettre des choses en action dans votre vie, hein. Donc construire, commencer à construire quelque chose, donc on vous dit restez tranquille. Zen, les choses se font. Alors, il y a de la jalousie, les réunions entre amis. Ok. Bon, pour moi, alors faites attention quand même à ce que vous allez dire, euh, parce que là, on a des réunions, d'accord? Donc, moi, je pense que quand vous allez annoncer peut-être que ben, vous êtes enceinte, que vous allez annoncer que vous mettez des projets en place, parce que là, pour moi, il y a la roue qui tourne pour vous et vous mettez des choses en place, d'accord? Il y a des choses qui commencent à se faire. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la relation amoureuse. Donc, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Ou simplement, l'amour revient dans votre vie, vous rencontrez une nouvelle personne. Ou effectivement, le fait de vouloir faire un projet, le fait de vouloir avoir un enfant. Il y a là des personnes qui sont jalouses. D'accord? Pour moi, ces personnes sont jalouses quand vous allez prononcer quelque chose, quand vous allez dire quelque chose, parce que là, on se réunit et on va annoncer quelque chose. On va annoncer que vous vous engagez dans une nouvelle relation. Vous vous engagez de nouveau avec une personne qui revient dans votre vie. Vous signez quelque chose parce que vous voulez mettre en place un nouveau projet dans votre vie. Vous voulez partir, déménager, vous lancer dans un nouvel emploi. Donc là, on signe et vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie. Ok? Donc là, c'est très bénéfique pour vous. Ok? Il y a quelque chose vraiment qui se fait, qui se concrétise par rapport à un projet, enfant, nouvelle rencontre, retour d'une personne, peut-être nouveau travail, peut-être le fait de vouloir partir. Vous allez l'annoncer à certaines personnes, mais dans certaines personnes, il y aura de la jalousie, tout simplement. Mais vous, ça ne vous empêchera pas d'avancer sur ce que vous souhaitez parce que là, c'est vraiment du concret. Voilà. Pour moi, il y a certaines personnes, vous allez peut-être pas vous en apercevoir, mais quand vous allez prononcer, dire quelque chose à un entourage, il y a certaines personnes qui sont jalouses. On ne peut pas empêcher, hein, il y en a toujours une dans le lot. Hein. Allez, un message. Faites de la place. Ah ben c'est rigolo parce que, écoutez, on vous dit faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, que vous alliez faire du ménage. Hein. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Eh oui. Donc là, on vous dit, faites de la place, faites du ménage. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà donné quelque chose de symbolique pour vous faire comprendre de faire de la place. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas, l'exemple que je donne, c'est remplissez un verre d'eau. Voilà, vous allez remplir un verre d'eau et tout ce verre d'eau, c'est tout ce que vous avez passé déjà dans votre vie. Mais vous, vous souhaitez autre chose dans votre vie. Un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet, ok? Mais dans tout ce verre d'eau, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, ce verre d'eau, vous allez le remplir. Si vous le remplissez, que vous ne le videz pas, tout va déborder. Ça ne peut pas rentrer dans votre vie. Donc, il va falloir
vider ce verre d'eau. Alors, vous laissez ce que vous souhaitez, hein, mais vous pouvez le vider de moitié. Et ça veut dire qu'une fois qu'il sera vidé de moitié, de nouveau, vous allez pouvoir le remplir. Et là, il va bien se remplir. Si vous ne videz pas ce verre d'eau, vous ne pourrez pas faire rentrer plus d'eau, d'accord? Ça va déborder, donc ça ne va pas pouvoir se concrétiser. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, ayez cette image du verre d'eau qui vous dit, ben oui, si effectivement je dégage pas certaines choses, je peux pas faire entrer autre chose dans ma vie. Tout simplement. On y va pour les signes. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Ouh, super. Alors là, les béliers, on a le monde et on a le 10 de denier. Ok. Donc là, il y a le succès, la réalisation. Alors peut-être au niveau de tout ce qui est financier. Si vous attendez un héritage, ben c'est ok, vous allez avoir cet héritage. Si vous attendez une somme d'argent, ben ça y est, enfin vous allez avoir cette somme d'argent. Euh, et après, bien entendu, il y a tout ce qui y est au niveau matériel, d'accord, puisqu'on est quand même dans les deniers. Donc là, au niveau matériel, euh, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. Le fait de enfin avoir une maison, euh, le fait de vraiment créer quelque chose, mais moi je le vois plus au niveau vraiment matériel. Donc là, il y a l'aboutissement de quelque chose qui se fait enfin pour vous. Les taureaux, on a la tour et on a l'as de denier. Bon, il y a quelque chose, là, il y a un bouleversement, ça s'est déjà peut-être passé, hein, cette tour elle s'est effondrée. Il y a un changement là qui se fait. C'est inattendu, mais il y a un nouveau départ qui se fait. On est encore dans les deniers, comme tout à l'heure avec les béliers, mais là, de nouveau, peut-être un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités qui arrivent, un nouveau travail. Il y a une concrétisation qui se fait vraiment, d'accord? Il y a eu un chamboulement. Il y a peut-être là, la tour, c'est un changement peut-être inattendu, mais un changement positif, hein. Voilà. Il y a un changement positif qui arrive dans votre vie. Ça peut être financier, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une rencontre, mais ça se concrétise, d'accord? Donc, suite à un chamboulement, un chaos, euh, un changement, là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a le pendu et le 6 de denier. On est beaucoup dans les deniers, là, depuis. Alors là, on est peut-être... on est comme ce pendu, ben on est pendu. Ok. On est pendu, on a besoin de se libérer de quelque chose là. On a besoin de se libérer de quelque chose. Alors, c'est plus dans si vous lâchez prise, là, il y a enfin quelque chose qui peut se faire. Alors, dans n'importe quel domaine, hein, mais c'est on lâche prise et enfin, voilà, on se libère. Alors peut-être qu'il faut se libérer de quelque chose pour que quelque chose de nouveau entre dans votre vie, ou quelque chose de nouveau puisse se faire, ou ce que vous souhaitez puisse enfin, vous puissiez enfin le concrétiser. C'est surtout le fait de, on lâche prise, on libère quelque chose pour laisser place à faire entrer quelque chose dans sa vie. Les cancers, la tempérance et le 4 d'épée. Ok. Bon, on est là dans la tempérance. On a besoin de retrouver de la paix. On a besoin de retrouver un équilibre.
on a besoin de se reposer, oui, on a besoin de repos. Alors, repos mental, repos au niveau des énergies. Là, il y a quelque chose pour vous, les cancers, cette semaine, il va falloir retrouver une paix en vous, une paix, un équilibre. Parce qu'on est là dans quelque chose qui, on a besoin de se reposer là, tout simplement. Vous avez besoin de vous reposer pour retrouver une paix en vous-même ou retrouver un équilibre. Les lions, on a l'empereur et on a le 5 d'épée. Alors vous avez besoin là de retrouver une stabilité, d'accord? Comme cet empereur. Il y a quelque chose où c'est comme si vous baissiez les bras. Vous baissez les bras, vous êtes, ouais, c'est je baisse les bras, ben j'abandonne. Il y a une situation qui est là et qui, vous avez l'impression de toujours faire des sacrifices. Et là, donc, vous avez cet empereur qui vous dit, euh, il faut retrouver cette stabilité en vous. Il faut retrouver le contrôle de votre vie. Il faut retrouver une certaine, oui, concentration. Parce que là, il ne s'agit pas d'abandonner quelque chose et justement, vous êtes en train de lâcher, euh, oui, de laisser tomber quelque chose, de vous dire, ben c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, ça n'avance pas, c'est toujours des échecs. Donc là, on a besoin de retrouver une stabilité, retrouver une certaine concentration, retrouver un certain pouvoir, reprendre son pouvoir. Les vierges, la grande prêtresse et le 6 d'épée. Alors, cette grande prêtresse, elle a une certaine sagesse, je dirais. Voilà. Elle a une certaine sagesse. Elle sent les choses. Pour moi, là, pour les vierges, il y a quelque chose qui, on a une certaine, on acquis une certaine maturité. Et avec le 6 d'épée, on est capable, là, d'être assez posé et d'avancer, d'aller de l'avant par rapport à certaines choses que vous avez surmontées. Il y a eu des difficultés et en même temps, c'est comme si ben vous dites, OK, j'ai des difficultés, il y a des obstacles, c'est pas facile dans ma vie, mais il y a une certaine sérénité en vous, il y a une certaine, oui, maturité qui fait que vous vous dites, quoi qu'il en soit, je vais aller de l'avant. Voilà, je vais vraiment m'écouter, je vais avoir plus confiance en moi, mais malgré tout ce que je vis, malgré les difficultés, eh ben, je vais quand même aller de l'avant. Je vais aller, je vais progresser, je vais guérir parce que ça peut être aussi sentir que là, vous devez guérir de certaines choses. Voilà, vous l'avez compris là, il faut guérir. Et en guérissant de certaines blessures, eh ben, enfin, je vais pouvoir aller de l'avant. Voilà. Les balances. On a l'impératrice et on a le 5 de bâton.
Ok, bon. Vous risquez de vous trouver devant des désaccords par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mm. Euh, alors, ça peut être vous avec vous-même aussi, hein. C'est-à-dire que vous voulez mettre des choses en place. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, qui a envie de mettre des choses en place, qui a envie de créer, qui a envie d'avoir un enfant. Bon, voilà. Mais on se retrouve devant un conflit. Alors, comme je vous dis, c'est vous avec vous-même. C'est je le fais pas, j'y vais pas. Voilà. Pour d'autres, effectivement, par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie, mettre en place dans votre vie, vous risquez de vous trouver là devant une ou des personnes qui seront en désaccord avec vous. Donc là, il va falloir discuter et si vraiment vous voulez, vous souhaitez vraiment faire quelque chose, oui, vous allez être dans des oppositions. Alors, vous avec vous-même, ou peut-être avec les autres. Voilà. Donc là, il va s'agir vraiment pour vous de vous affirmer face à certaines personnes. Le scorpion, on a la force et le 4 de bâton. Ok. Alors, on vous dit surtout ne pas baisser les bras. Gardez confiance. Parce que là, le 4 de bâton, enfin, il y a quelque chose qui sera stable. D'accord? Ça peut être, oui, dans tout ce qui est famille. D'accord? Dans tout ce qui est foyer, maison. Euh, il y a un événement là qui arrive, qui est plutôt très sympa. Mais justement, vous n'y êtes pas encore. Ça arrive là très, très, très rapidement pour moi. Euh, Vous êtes en plein doute parce que vous n'avez pas encore ces 4 de bâton. D'accord? C'est pas stable encore. Donc, vous êtes en plein doute. Donc, gardez confiance parce que là, vous retrouvez une stabilité dans la famille, dans le foyer, dans peut-être le travail, dans une situation. Donc, gardez confiance en vous. Cette stabilité, elle arrive. Les Sagittaires, on a les amoureux et le 9 de coupe. Ok. Alors, on a un choix important à faire, on a des décisions à prendre avec les amoureux. Alors, bien entendu, là, on a le 9 de coupe, ça peut être vraiment par rapport à une relation amoureuse. Bon, un choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une relation amoureuse. Mais avec le 9 de coupe, enfin, vous accomplissez ce que vous voulez. D'accord? Suite à des décisions, là, vous réalisez, vous obtenez ce que vous désirez. Donc là, le 9 de coupe, eh ben, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'accomplissement qui arrive, il y a une satisfaction qui arrive. Mais pour moi, c'est passé par un choix à faire, des décisions à prendre. Pour les Capricornes, la roue de la fortune et le 4 de denier. Ok. Alors, la roue de la fortune, 4 de denier, on peut nous parler de tout ce qui est finance, tout ce qui est financier. Vous allez retrouver une stabilité, d'accord, au niveau des finances. Peut-être que enfin vous allez avoir un crédit, le crédit va être accordé. Enfin, vous avez une somme d'argent que vous attendiez, hein, ok. Là, la roue, elle est lancée, donc vous avez plutôt de la chance. Et il y a quelque chose qui se fait peut-être au niveau matériel, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous et il y a quelque chose qui enfin se fait et se crée. Voilà. On retrouve une stabilité dans une situation. Ça y est, la roue, elle tourne pour vous et il y a de la stabilité qui arrive. Les Verseaux, le jugement et le 6 de coupe. Euh, alors, il y en a
Il y en a qui vont, je sais pas, il y a quelque chose qui revient. Besoin de retrouver ses racines, besoin de retrouver quelqu'un de l'enfance, besoin de retourner à ses racines, oui. Alors ça peut être retourner dans un endroit où on a vécu quand on était enfant. Il y a un besoin de retrouver quelque chose du passé là. Mais le fait de retrouver quelque chose du passé, euh, c'est justement quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité, de retrouver quelque chose qui vous manquait. Donc pour moi, c'est là, alors ou retrouver quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ou retrouver des racines, besoin pour certains peut-être qui n'ont pas connu leurs parents, besoin de chercher d'où ils viennent vraiment. Il y a quelque chose là, on retourne en arrière pour retrouver des racines. Voilà, pour vous les Verseaux. Et pour les Poissons, et ouais, les Poissons, on a le chariot et on a le 2 d'épée. Ben là, vous êtes dans quelque chose qui avance pas. Alors, il y a quelque chose qui n'avance pas parce que pour moi, vous n'avez pas avancé ce chariot, d'accord? C'est-à-dire que là, on vous dit, il est temps quand même de prendre une décision. Parce que tu es devant une impasse. Vous êtes devant une impasse. Vous êtes devant un mur. Et il est temps pour vous, là, si vous voulez continuer à faire avancer votre chariot, il est temps de prendre une décision. Alors oui, ça ne va pas être facile. Oui, ça va pas être facile. J'ai envie de vous dire, par rapport à une situation, on vous dit, prenez vraiment la décision d'être déterminé et d'aller au bout de ce que vous voulez obtenir. Mais pour moi, si vous voulez continuer à faire avancer ce chariot, là, cette semaine, il va falloir prendre une décision parce que vous vous retrouvez devant une impasse. Et là, vous êtes obligé de prendre une décision. Voilà les Poissons. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Rappelez-vous, pour la réharmonisation des chakras, je vais le mettre sous la vidéo de toute manière. Donc, vous me contactez. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous.